Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 5 au 11 décembre. Bon, tout est en place. J'avais commencé, j'allais commencer à recouvrir les cartes et ça a coupé. Ça a coupé, j'en étais à 10 minutes. J'aurais pu faire un complément de vidéo, mais c'est chiant pour tout le monde. Je suis désolée, ne m'en voulez pas, mais je ne veux pas retirer les cartes, c'est un peu dommage. Donc, les cartes sont déjà en place. Alors, on recouvre des cartes après, bien évidemment, mais pour l'instant, effectivement, les cartes sont déjà en place. Donc, pour vous, les poissons, semaine du 5 au 11 décembre. La semaine dernière, je crois que c'est tombé sur les Gémeaux. Bon, chacun son tour. Donc, 7 d'épée, l'énergie principale pour vous, les poissons, pour cette semaine. Donc, le 7 d'épée, généralement, c'est une carte alors, qui peut inviter à la prudence, bien évidemment. Généralement, c'est le fait d'être en capacité de quitter une situation qui nous met mal à l'aise, qui ne nous convient pas, qui ne nous convient plus. On peut être en capacité de dire non, mettre en place des limites et des barrières qui nous protègent. Oui, le 7 d'épée, ça peut être de la malhonnêteté, de la trahison. Peut-être que quelqu'un a été malhonnête avec vous, peut-être que quelqu'un vous a trahi, et que maintenant vous voulez être en capacité de quitter cette situation. Faire cavalier seul, peut-être. Après, le 7 d'épée, ça peut être le fait que si vous avez un ressenti sur une personne ou sur une situation, et si ce ressenti est mauvais, le 7 d'épée peut vous dire, les poissons, de faire confiance à votre intuition. Allez, donc j'ai le 5 de coupe et j'ai le chariot. Le 5 de coupe, c'est une carte de deuil. Le 5 de coupe, c'est le fait d'aller de l'avant. Le 5 de coupe, c'est vraiment, alors oui, trahison, déception, séparation, problème relationnel, peu importe. C'est vraiment le fait de ne pas rester enlisé dans des remords, dans des regrets. Il y a une page à tourner pour aller de l'avant. C'est vraiment, c'est la carte du deuil. On est déçu par des événements, par des circonstances. On a pu tout donner, tout essayer dans un domaine ou dans un autre, mais quelque chose ne s'est pas passé comme on le voulait. Donc, alors oui, on peut être fatigué, triste, mais le 5 de coupe apparaît pour vous dire de passer à l'étape suivante. Il est temps d'entrer dans une nouvelle dynamique, de reprendre votre cheminement. C'est ça. Malgré la douleur, malgré les déceptions. Le 5 de coupe, il vous invite à voir autant que possible sur quoi vous pouvez vous appuyer pour sortir de cette épreuve. Encore plus fort ou plus forte. Je le répète, avec le 5 de coupe, on ne reste pas enlisé. Non. On tourne une page et on va de l'avant. Ouais. Alors j'ai le chariot. S'affirmer, être audacieux, avancer, progresser. Reprendre peut-être, pour certains poissons, reprendre confiance en vous. C'est possible, que certains poissons aient besoin de reprendre confiance en eux. Généralement, avec le chariot, oui, c'est la volonté. C'est que les choses progressent. On tient les rênes, on contrôle la situation, on avance enfin avec confiance. Le passé derrière vous, à bonne distance, et on regarde devant. On regarde devant. C'est ça. Avancer, se lancer. Et comme j'ai l'as de pentacle, c'est vers quelque chose de nouveau. L'as de pentacle, c'est le nouveau départ. C'est quelque chose de nouveau. Mais c'est ce que vous voulez en même temps. C'est prendre un nouveau départ. Peut-être que vous êtes en train de considérer qu'il est temps d'entreprendre quelque chose hors de votre zone de confort, les poissons. Vous voulez évoluer, vous voulez avancer, vous voulez prendre un nouveau départ, vous voulez tester quelque chose de nouveau. Ouais, comme semer des graines pour l'avenir. C'est tout ça. Et ouais. Avec l'as de pentacle, il ne faut pas hésiter à se lancer. Bon, c'est un exemple dans de nouveaux projets. Vraiment ça. Oui, c'est comme si vous vouliez réaliser un objectif. Rendre les choses tangibles. Planifier, concrétiser. C'est ça, l'as de pentacle. Alors, j'ai le 6 de bâton. Le 6 de bâton dit qu'il ne faut laisser ni la peur ni les doutes vous empêcher d'avancer. Avec le 6 de bâton, oui, on traverse des épreuves.
des difficultés, mais on en ressort victorieux. Vous devez absolument progresser, les poissons, peu importe le domaine, mais vous devez progresser. Accueillir la suite avec confiance. Vous devez accueillir la suite avec confiance. C'est peut-être pas évident, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment ça. Alors j'ai le 6 d'épée. Ben oui, hein, progresser, avancer. On ne se laisse pas retenir par quelque chose ou par quelqu'un. On ne revient pas au point de départ. On ne résiste pas au changement. On ne se fiche pas de peur. C'est vraiment... oui, c'est progresser, c'est avancer. C'est accepter une situation. Hein. Et oui, accepter une situation. Réussir à l'accepter pour avancer à nouveau. Ce qui va vous aider, les poissons, avec le 6 d'épée, c'est de lâcher prise. Sur le passé, sur les regrets, sur le chagrin, pour embarquer vers une nouvelle vie. C'est ce que vous voulez, embarquer vers de nouveaux objectifs, c'est ce que vous voulez. Donc, il faut lâcher prise. Ça peut être douloureux, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. Vous aspirez à ce renouveau. Donc, il ne faut pas s'attarder sur le passé. Il ne faut pas s'attarder sur ce que vous avez quitté ou sur ce qui n'a pas fonctionné. Mais on se projette. Mais on se projette dans l'avenir avec le 6 d'épée. Oui, c'est ce dont vous avez besoin, de vous projeter dans l'avenir maintenant. Et je vais le répéter, hein, et ne pas rester enlisé. Peu importe dans quoi, hein, mais... Alors j'ai le magicien. Bon, c'est bien, le nouveau départ. On a toutes les cartes en main pour remettre de l'ordre dans n'importe quel domaine de sa vie avec le magicien. Bah ouais. C'est vraiment... oui, le nouveau départ. C'est matérialiser dans sa vie ce que l'on souhaite vraiment. Ouais, le pouvoir de créer un nouveau cycle de vie, le magicien. C'est vraiment ça. Ça vous invite à la transformation, à savoir contrôler une situation. Peut-être à utiliser des expériences passées pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Mais vous avez toutes les ressources nécessaires. Toutes les ressources nécessaires. Comment ça ? Il faut y croire. Aller de l'avant, prendre des initiatives. Ne restez pas passif. Ne restez pas enlisé. Je vais le répéter, mais tant pis. C'est vraiment ça. Ce nouveau départ, il est positif pour vous. Les décisions que vous avez prises, pour, je sais pas, laisser quelque chose ou quelqu'un derrière vous, peu importe, elles sont positives pour vous. On ne s'en rend pas forcément compte sur le coup, hein, mais au bout du compte, c'est positif. Vous avez la capacité que les choses se produisent. C'est le désir de commencer quelque chose, de faire, d'agir, d'aller de l'avant. L'étoile et le 3 de coupe. Ouais. L'étoile, c'est le fait de ne pas désespérer. Il ne faut pas désespérer. On met tout en œuvre pour atteindre un objectif. C'est ça, l'étoile. Et avec... Pardon. Et avec le 3 de coupe, c'est réfléchir aux sources de joie, de plaisir dans notre vie. Le bien-être. On lâche la pression, on dénoue les tensions. C'est ça. Allez, bon, je regarde, ça n'a pas coupé. Allez, les poissons, je vais recouvrir des cartes pour vous. Je recouvre le 7 d'épée. Allez, on recouvre le 7 d'épée pour vous, les poissons. Ouais, non mais... On a besoin de soulager ses angoisses. Hein. On a besoin de soulager ses peurs et ses angoisses. Hein. Effectivement, hein, être en capacité de quitter une situation qui nous convient plus. Alors oui, effectivement, ça peut faire peur, ça peut créer des angoisses. On peut être dur envers soi-même. J'y arriverai pas, je ne suis pas capable. Oui, l'anxiété, la peur. Mais il ne faut pas vous emprisonner dans l'anxiété. Il ne faut pas s'emprisonner dans l'anxiété. Vous devez vraiment... oui, j'ai perdu le mot, hein, je suis désolée, je vais le retrouver. Soulager, voilà, ouais, vos inquiétudes et vos angoisses. Parce que vous épuisez votre énergie. Ouais. Avoir un discours négatif en soi,
bah, ça ne règle rien. Rien du tout. Vous allez être en capacité de quitter cette situation. Bah oui. Alors, il y a un travail à faire sur soi, il y a un travail de lâcher prise, oui. Mais vous êtes capable de le faire. Je recouvre le 5 de coupe. Bah tiens. On y revient, hein. On y revient, hein, à ce nouveau départ, à matérialiser dans votre vie ce que vous souhaitez vraiment. Tournez cette page pour aller de l'avant. Je recouvre le chariot. Le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, ouais. Oh là là. C'est la sécurité, la stabilité. C'est ça, le roi de Pentacle. Hein. Ouais. Réussir à stabiliser les choses, hein, les poissons. Hein. Je vais en mettre une, hein, mais ouais. Je vais en mettre une. Le chariot. Le valet de coupe. La nouvelle situation. Et oui, la nouvelle situation, le valet de coupe. Le changement. C'est vraiment avancer vers une nouvelle situation, avancer vers un changement. C'est vous qui... Le chariot, le fait d'avancer, de progresser, d'aller vers plus de sécurité, vers plus de stabilité, d'aller vers cette nouvelle situation, c'est vous les poissons qui créez le chemin. Eh bien oui, personne ne va le faire pour vous. C'est à vous de créer le chemin, ce nouveau chemin, pour aller vers ce changement. Je recouvre l'as de Pentacle. De denier. Le 2 de denier, c'est être très clair sur ses priorités, sur ce qui a le plus d'importance pour vous dans votre vie. Ce que vous pouvez mettre en place pour plus d'harmonie dans votre vie, c'est ce que vous voulez. Prendre un nouveau départ. Dans la vie, tout est choix. Peut-être que, effectivement, pour prendre ce nouveau départ, peut-être que vous avez un choix à faire. Mais vous avez besoin de retrouver, vous voulez retrouver de l'équilibre. Je recouvre ce 6 de bâton. Valet de Pentacle, valet de Pentacle, valet de coupe, ouais. Ouais. L'importance du travail sur soi aussi, hein, le valet de Pentacle. La prise de risque, bien évidemment, mais c'est aussi l'importance du travail sur soi. Hein. Ouais. Peut-être un travail sur vous à faire. Hein. Ouais. Avec le 6 de bâton, moi, je vous l'ai dit, hein, on ressort victorieux des difficultés. Il faut accueillir la suite avec confiance. Hein. Ouais. Peut-être que vous n'arrivez pas à avoir de vision sur le long terme avec le valet de Pentacle. Peut-être que vous n'avez qu'une vision à court terme. C'est possible. Ouais, oui, ça peut être aussi les problèmes. Hein. Ouais. Après, bien évidemment, quelqu'un a pu ne pas tenir ses promesses. Mais bon, je vais en mettre une avec le 6 de bâton et le valet de Pentacle. J'en mets une. Ah ouais, le roi de bâton, se débarrasser de ses propres peurs pour avancer. Vous devez vous débarrasser de vos propres peurs pour avancer. Le roi de bâton, il avance et aucun obstacle ne le ralentit. Et pour moi, c'est ce que vous devez faire. Ouais. Vous devez être déterminé. Déterminé, les poissons. Arrêtez de perdre du temps avec ce qui vous mène nulle part. Ouais. Bon, la carte des amoureux. Hein. Alors oui, hein, bon, bah, ça peut être bien évidemment en rapport avec quelqu'un. Hein. Ouais. Et ouais. La carte des amoureux, un choix. Ouais, vous êtes peut-être, vous êtes dans une situation où c'est instable, où on hésite, où c'est compliqué, où c'est pénible. Il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire. Je recouvre le magicien. Super. Donc, voilà. J'ai encore le 7 d'épée en dos de paquet. Il y a un truc qui n'est pas clair avec quelqu'un là. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Hein. Vous voulez quitter cette situation-là parce qu'elle n'est pas claire, cette situation. Magicien, roue de fortune. Donc, le magicien, je le disais, matérialiser dans sa vie ce que l'on souhaite vraiment, ce que vous souhaitez vraiment. Et la roue de fortune, c'est le changement. C'est quelque chose qui se débloque, quelque chose qui change, un changement qui se produit. Et pour moi, avec le magicien, comme vous avez tout en main, pour remettre de l'ordre dans n'importe quel domaine de votre vie,
La roue de fortune, c'est vous qui transformez ce que vous pouvez dans votre vie. C'est vous qui pouvez changer les choses. Ouais. C'est vous qui pouvez changer les choses. Alors oui, ça peut vous faire peur, ça peut vous angoisser, ça peut vous stresser. Ça peut, effectivement, bien évidemment. Je ne dis pas que c'est facile. Mais en même temps, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire. Ouais. Avec le 9 d'épée, de toute façon, vos peurs vous dominent. Ouais, vos peurs vous dominent, ça c'est sûr. Mais bon. L'anxiété, l'inquiétude, allez. Mais même si vous avez de l'anxiété et de l'inquiétude, vous devez être en capacité de quitter cette situation. Et la carte qui vient de tomber, c'est la carte de la liberté. Ben ouais, il n'y a pas de secret. Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant ou persévérante et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Moi, je pense que vous retrouverez votre liberté. Pour certains poissons, bien évidemment, adapté à votre situation. Prenez ce qui vous parle, hein. C'est important. Hein. Je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maître ou maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en toi, la réussite arrivera. Oui, avec le 6 de bâton, on accueille la suite avec confiance. Voilà les poissons, semaine du 5 au 11 décembre, le 7 d'épée. Moi, je pense que c'est vraiment le fait d'être en capacité de quitter une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, qui vous rend triste, qui vous déçoit, peu importe. Et, ouais. Et on rumine. On rumine. C'est vraiment ça. Pensée anxiogène, les remords, les regrets, ça tourne en boucle. On ressasse les difficultés. Ouais. L'anxiété. Mais moi, je le répète, hein, vous avez tout pour prendre un nouveau départ, les poissons, quoi qu'il en soit. Il y a des choix à faire. Voilà les poissons, je vous souhaite une très belle semaine. Encore désolée pour les cartes. Je vous embrasse les poissons et je vous dis à bientôt.